Placement de la colonne vertébrale, on va d'abord chercher à placer les ischions. On va chercher à antébasculer et rétrobasculer le bassin, donc juste en mouvement de pivot de l'avant vers l'arrière. D'abord explorer notre capacité à pouvoir s'enrouler vers l'arrière, puis repartir vers l'avant. On veut dépasser le point de contact des ischios. Au moment du retour, dès que le contact apparaît, c'est notre point de référence. On peut aller un petit peu plus loin et avoir l'impression que le contact est plus clair, mais on a perdu notre repère neutre. Donc on veut vraiment partir devant et revenir juste au contact. Ça, c'est votre contact. La nouvelle sensation devient notre sensation de référence. Vous savez que votre courbe lombaire est bien placée. On va ensuite chercher à placer la cage thoracique. Donc on va d'abord chercher à explorer la mobilité de la cage thoracique en dissociation avec le mouvement du bassin. Donc je conserve mon appui clair dans la chaise, je regarde mon sternum et puis je veux d'abord m'assurer que mon sternum est complètement mobile et que je peux aller autant vers le bas que vers le haut. L'arrière, avant, d'un côté vers l'autre. Pareil, sans pencher complètement, donc appui bien clair en bas, juste le mouvement de la cage. On va redonner de la mobilité à la cage thoracique, d'avant, derrière. On peut s'amuser à faire des ronds d'un côté, de l'autre. Mais ce qu'on va chercher à faire, c'est à replacer le sternum neutre. Donc neutre, ça veut dire qu'idéalement, on va chercher à ce que le sternum soit vertical. Ouais. Soit que vertical, on imagine que la cage thoracique est un œuf, on imagine que notre bassin est un bol, et on va chercher à chercher le bon placement, et faire comme si on essayait de venir placer notre œuf juste au-dessus de notre bol. Et quand on est bien placé, on devrait avoir la ligne qui passe par le trochanter, ici de la jambe, qui passe par le milieu de la cage thoracique et par le milieu de l'épaule. On va chercher à se placer, vous pouvez regarder sur un miroir, vous avez bien placé. Et on va chercher maintenant juste à faire flotter le sternum. On ne cherche pas à entrer dans une position rigide, on cherche à ce que les éléments soient placés, mais avec de l'espace et de la liberté, et la sensation que ça flotte. Ensuite, on va chercher à positionner la tête, on va se servir des repères, des mastoïdes, juste à la base ici des oreilles, donc c'est l'axe sur lequel le crâne vient se poser, sur la dernière cervicale. C'est là où il y a le plus d'espace. Le cou, les cervicales sont spécialisés dans des mouvements de rotation de la droite vers la gauche. Il y a très peu d'espace dans le cou pour les mouvements d'extension et de flexion. Par contre, il y a énormément d'espace entre la dernière cervicale et le crâne. Donc sans bouger mon cou, sans engager mes cervicales, je peux aller jusque là en arrière et jusque là en avant. Donc on veut d'abord trouver cet espace, mettre le pied, puis explorer quand est-ce que je commence à engager mon cou. Si vous cherchez directement à aller avec votre cou, vous allez sentir immédiatement une tension s'installer dans votre cou. Que si vous allez d'abord avec la tête, explorer le pivot mastoïde, vous allez vous rendre compte que vous pouvez vraiment aller loin sans avoir aucune sensation de gêne dans votre cou. Le même espace existe sur les côtés. Je peux aller de la droite vers la gauche. Et pareil, venir trouver le moment où j'engage mon cou, vous allez sentir l'étirement immédiatement revenir. Et de l'autre côté. Pour placer le crâne, donc, on va chercher à comme si on cherchait à humer un verre de vin. Donc un mouvement de... Donc en fait, c'est comme si mon crâne cherchait à aller vers l'arrière et vers le haut. Donc j'utilise ce pivot, mais je ne veux pas que mon menton tombe. Donc je veux juste que mon occiput derrière parte vers l'arrière et vers le haut, et que je hume. Donc on va venir chercher à venir placer le crâne, et quand tous les éléments sont bien placés, donc je repars, esquillon, je place ma cage, je place ma tête, vous devriez avoir, vous aidez d'un miroir ou d'un collègue, vous devriez avoir mon mastoïde, le milieu de mon épaule, tout le milieu de ma cage thoracique et mes trochantères qui sont sur la même ligne. Votre colonne est bien placée.